Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. La mer et la terre ferme, une vérité étonnante. Depuis environ 25 ans, les chercheurs ont découvert une réalité numérique que le Saint-Coran a citée avec une précision prodigieuse. Et ce concernant la proportion de la mer contenant océan, mer, lac, par rapport au continent la terre ferme. J'ai reçu plusieurs requêtes m'interrogeant sur la validité du fait. J'ai décidé alors de compter de nouveau le nombre de fois que les mots mer et la terre ferme ou la terre sont répétés dans le Coran tout entier. Le mot mer est cité dans le Coran au singulier, dans 32 versets, et le mot terre ferme est cité au singulier dans 12 versets. En plus d'un autre verset où il est mentionné sous la forme de passage à sec, qui veut dire la même chose, et donc le total est de 13. Résumons. Le nombre de versets du Coran dans lesquels le mot mer est cité est de 32. Le nombre de versets du Coran dans lequel le mot terre ferme est cité est de 13. Le nombre total de versets du Saint-Coran dans lesquels les mots mer et terre ferme sont cités est de 32 plus 13, qui donne 45 versets. Les mers et les océans occupent 71% de la surface de la planète Terre. Et par un simple calcul de proportionnalité de chacun de ces deux éléments, si on veut calculer combien représente le mot mer dans la totalité des 45 versets, on doit diviser le nombre de répétitions de ce mot 32 sur le total qui est 45. Le pourcentage sera comme suit. 32 divisé par 45, ça donne 71%. Et la proportion des versets contenant le mot terre, 13 par rapport au total des versets 45, on obtient 13 divisé par 45, ça donne 29%. Récapitulons. On aboutit au résultat suivant. La proportion de la mer et du continent terre ferme dans le Coran est de 71% et 29% successivement. Ici, on visite le site web de l'administration de l'aéronautique nationale et de l'espace NASA. On découvre qu'il cite les mêmes pourcentages, 71% pour les mers et 29% pour les continents terre ferme. Cette concordance surprenante, même miraculeuse, témoigne que Dieu, le Tout-Puissant, a bien éclairci toutes choses dans le Saint-Coran. Il dit « Et nous avons fait descendre sur toi le livre, comme un exposé explicite de toutes choses, ainsi qu'un guide, une grâce et une bonne annonce aux musulmans. » Les abeilles, An-Nahl, verset 89. Par Abdaïm al-Kahil. Référence. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.